Bonjour, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce culte de rentrée. Nous avons la joie de nous rassembler avec les tout petits, avec la pianiste Sylvie, l'organiste Elisabeth, Fred nous accompagnera avec la guitare pour ce culte qui est un culte vraiment adapté à la jeunesse. Cette jeunesse qui commence l'école biblique, le catéchisme, et donc nous avons voulu parler tout d'abord aux tout petits, parce que si on arrive à parler aux tout petits des choses du Seigneur, on arrive aussi à parler aux frères et sœurs aînés. Je vous invite, tout d'abord, je veux bien me renseigner si tout le monde a reçu le paquet avec les couleurs. Hein? Plus ou moins, ouais. Est-ce qu'il y en a plus qui tournent? Je vous invite à chanter ensemble donc le premier chant, Dans les montagnes. Je vous invite à vous lever.
Vous savez, chers frères et sœurs, cette chanson, ce chant, parle bien sûr de l'amour de Dieu, mais c'est un chant qui me fait penser aussi à mes enfants. Vraiment. Parce que je pense que pour un père, une mère, oui, c'est possible de dire ces paroles-là. Pour un fils, pour une fille. Comme papa, comme maman. Je vous invite à la prière. Au début de ce temps de rentrée scolaire, nous te remercions pour le temps de repos estival que nous avons vécu et pour ta présence discrète et fidèle dans notre vie. Unis en ton nom, nous te confions cette période de reprise des activités de l'Église. Nous te confions notre entraide et l'élan diaconal et de solidarité que tu suscites en nous. Le temps passe, mais ta fidélité demeure éternellement, Seigneur notre Dieu. Le temps s'écoule, mais tu continues de nous appeler, de nous guider, de nous corriger et de nous envoyer encore et encore dans le monde pour vivre avec conviction et joie la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la joie, nous célébrons aujourd'hui ce culte et te rendons grâce pour nous avoir réunis. Amen. Et deuxième chant, avant de vous introduire dans le conte Arthur et son véhicule, nous chantons le deuxième mot indiqué.
l'amour façonne. Ah oui, parce qu'il y a aussi la parole de naissance. Oui, mais c'est déjà 2 fois. Et vous faites bien, alors, ok, donc on l'a chanté pratiquement en entier. Je vous invite à prendre place. Arthur aime beaucoup son véhicule de service. Alors, quand son patron lui propose de le garer chez lui, par commodité, hein, Arthur accepte immédiatement. Chaque soir, quand il rentre chez lui, Arthur donc sort de son véhicule, ferme soigneusement la porte du garage, puis s'installe à nouveau au volant et il allume la radio. Avec un chiffon doux, il nettoie le volant et passe une brosse sur les sièges. Il est tout content d'être encore dedans son magnifique véhicule. Ensuite, il sort de la voiture et caresse encore tendrement toute la carrosserie avec un pot de chamois. Et avant de quitter le garage, il allume la petite télévision qu'il a installée pour son véhicule. Il a remarqué que sa voiture aimait particulièrement regarder les reportages sur le monde entier et choisit le programme en conséquence. Donc, avant de partir pour aller se coucher, il allume cette petite télévision qu'il a installée dans le garage où il y a le véhicule. Juste avant de fermer la porte du garage, Arthur lance un dernier regard à son véhicule et il lui semble que parfois il lui répond par un clin d'œil de son phare avant droit. Le drame arrive dans la nuit entre un dimanche et un lundi. Le lundi, c'était jour de rentrée. Il y a 2 ans. Au matin, quand Arthur vient souhaiter donc belle rentrée donc, à son véhicule aussi, hein, la porte du garage est grande ouverte. La voiture a disparu. La serrure de la porte n'a pas été forcée. Impossible de savoir dans quelle direction la voiture s'en est allée. Et on va voir qu'est-ce que c'est, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est comme véhicule. Hein? On va le découvrir. Mais de toute façon, il n'est plus là. Et aucun mot, aucune lettre pour expliquer ce départ, pour dire où elle, voici c'est une voiture, elle est partie, avec qui et pourquoi. Ou si elle reviendra, rien, aucune lettre, rien. L'enquête, naturellement, Arthur est fou d'inquiétude. Et qu'est-ce qu'il fait quand il y a un vol? Qu'est-ce qu'on fait normalement? Hein? On va voir les journaux. On va à la gendarmerie, à la police. Donc il va à la police, l'enquête s'avère facile. Pensez donc que ça ne disparaît pas comme ça. Une énorme ambulance blanche avec 2 gyrophares bleus sur la tête, quand même. Là, on a découvert le quoi s'agit-il. Une énorme ambulance a disparu. Mais les mois passent et l'enquête piétine. Malheureux comme une fière, Arthur décide de mener sa propre enquête. Tout d'abord, dans le voisinage.
Ce n'est pas facile pour lui, car il n'a aucun contact avec ses voisins. Sauf quand il demandait à l'un ou l'autre des enfants de ses voisins de venir garder son véhicule le soir quand il devait absolument s'absenter. Imaginez-vous, même il avait pris un babysitter, un nounou, pour s'occuper de son ambulance la nuit quand l'ambulance était garée dans son garage. Il doit prendre son courage à deux mains pour oser aller sonner chez le voisin. Le voisin de droite le reçoit dans leur salon. Et il raconte qu'ils n'ont rien vu ce jour-là, cette nuit-là, rien entendu. Ah si, madame se souvient que cette nuit-là, elle avait eu du mal à s'endormir. Après avoir regardé à la télévision un reportage sur la terrible situation des habitants du Kazakhstan. Kazakhstan. J'espère que ce pays n'existe pas parce que tout va être bien imaginaire. Chers frères et sœurs, chers enfants, un pays où il y a la guerre. Vers minuit, il y avait semblé entendre un bruit étrange, comme si un immense oiseau prenait son envol, mais rien à voir avec une ambulance. Les voisins de gauche invitent Arthur dans leur cuisine et lui font goûter leur spécialité des bonbons au chocolat de toutes formes et de toutes couleurs. Ils expliquent que ce soir-là, leur fils aîné, un des babysitters de l'ambulance, comme on dit pour un monsieur qui fait la nounou, on peut dire le nounou. Eh bien, leur fils, qui faisait un peu de visite, devait partir en mission humanitaire au Kazakhstan. Le jour de son baptême, raconte la maman, il y a 4 ans, parce qu'il s'était baptisé par immersion. Vous savez la différence, le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Tout le monde connaît la différence. Bien sûr. Et je sais aussi que nous avons eu aussi des baptêmes par immersion dans notre paroisse, à l'église évangélique de Cannes, il n'y a pas très longtemps. Immersion, on rentre totalement dans le. Et alors, lui, il avait 18 ans à l'époque, il s'était baptisé par immersion, il a reçu de la part du pasteur quoi? Une Bible, comme cadeau, en souvenir de son baptême. Et le pasteur avait écrit un verset biblique dans cette Bible. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il avait gardé cette Bible avec ce verset. Il rêvait de partir en mission humanitaire. Mais qu'est-ce qu'Arthur en a à faire du fils aîné des voisins et du Kazakhstan? Deuxième étape de l'enquête, le quartier. Alors imaginez-vous déjà qu'Arthur ne connaissait pas ni les voisins de gauche, ni les voisins de droite. Donc, il se met à la recherche. Maintenant, dans le quartier, là non plus, ce n'est pas facile pour Arthur. Son quartier, il ne le connaît pas. Il le traverse d'une traite le matin pour aller travailler et le soir pour rentrer chez lui. Mais jamais un mot. Jamais un bonjour. Il continue son enquête, mais pas de traces de son ambulance. Troisième étape de l'enquête, la ZUP des étoiles. C'est un quartier encore plus éloigné d'où il habitait. Alors là, il faut vraiment de l'amour d'Arthur et son ambulance pour trouver le courage de pénétrer dans la ZUP. Il n'y a jamais mis les pieds. Mais il sait perfectement que n'y habitent que des pauvres. Je pense tout de suite à ça, des chômeurs, des blagues.
des Noirs, des étrangers, des Arabes. Arthur doit se faire violence pour sonner à la première porte, puis à la seconde, puis à la troisième. Personne n'a vu son ambulance. Arthur sonne et frappe aux portes sans relâche. Il connaît maintenant la moitié des montées d'escalier. Les enfants le reconnaissent et l'accompagnent. C'est Arthur qui cherche son ambulance. Là, on va lui donner un coup de main. Les enfants le précèdent eux-mêmes, sonnent à sa place à la porte des voisins. Les enfants traduisent s'il faut pour Arthur. Ils sont bilingues, arabe et français. Même l'enquête pour lui. Au bout de quelques semaines, ce n'est plus pour chercher son ambulance qu'Arthur pénètre dans les immeubles. C'est pour y rencontrer des amis. Bonjour, Vaito, comment vas-tu? Oh, Arthur, viens boire une orangina. Et souvent, il repart avec dans le main une assiette de couscous, bien fumant, un bol de soupe aux épices inconnues, ou les poches remplies de petits gâteaux, bien sucrés. Et c'est là, dans les HLM, que tout s'est dénoué. Tout le monde sait ce que c'est, hein, les HLM. Qu'est-ce que c'est? Habitation à loyer modéré. Exactement. Alors, ce jour-là, c'est là que tout s'est dénoué. Ce jour-là, Arthur est assis dans le grand canapé bleu de Souljagic. Toute la famille regarde la télévision, sauf la maman qui finit de cuire un délicieux couscous. La télévision, à ce moment-là, où Arthur est dans cette famille pour amener son enquête, la télévision diffuse un reportage sur le Kazakhstan. Tout à coup, Arthur, les yeux rivés sur l'écran, voit une énorme ambulance blanche couverte de poussière. Il regarde la télévision, il regarde la fond. Elle porte sur la tête plus bleu que jamais deux énormes gyrophares. Pourquoi? Vraiment, on peut faire comme ça. Hein? Mais mon ambulance. Non, c'est mon ambulance, c'est pas notre ambulance. C'est écrit Arthur. Il est convaincu de la voir à la télévision. Un médecin de la région explique devant la caméra que cette ambulance et son chauffeur leur sont arrivés comme par miracle la nuit de leur rentrée. Grâce à eux, dit le médecin, des centaines de vies ont pu être sauvées et le seront encore. Le caméraman zoome sur le chauffeur de l'ambulance. Hein? Vous voyez, hein? Regardez là. Hein? Là, nous avons la caméra. Là, avec le zoom, on voit la tête, vous savez de qui? Hein? Arthur le reconnaît immédiatement. C'est le fils aîné des voisins de gauche, le babysitter le plus assidu. Le coquin, il a volé mon ambulance. Je porterai plainte. Je veux le voir en prison. Il a trahi ma confiance. Il faut jeter maintenant les clés à l'eau. Il est en colère. Il est vraiment fâché contre ce traître qui a pris son ambulance et qui est parti au Kazakhstan et en profitant du fait qu'il avait les clés du garage et de la voiture. Il est en colère, mais il voit que l'ambulance ouvre ses portes pour accueillir des enfants blessés. Ces enfants blessés ressemblent beaucoup aux enfants de la ZUP des étoiles qui amenaient l'enquête pour lui. Il a l'impression de voir dans les corps sales de poussière et sang
les mêmes visages des enfants qui l'avaient aidé à mener l'enquête, les mêmes têtes, les mêmes tailles, la même couleur de cheveux. Il se souvient de ces enfants de la ZUP qui avaient été assommés à sa place, à traduire pour lui, à lui donner finalement un coup de main. Il se souvient de la parole qui avait inspiré le geste, le vol du fils aîné des voisins de gauche. Quand il a été baptisé, il avait reçu cette Bible avec la parole du pasteur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il se calme un peu. Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Le lendemain, Arthur va sonner chez ses voisins de gauche, les parents du garçon. Ceux de la droite avaient entendu un bruit, mais après, ils ne savaient plus rien. Ceux de gauche, ça veut dire, nous, on n'a rien entendu. Ce qu'on peut vous dire, c'est que notre fils est parti au cas où ça. Alors, Arthur va sonner chez ses voisins de gauche, tenez ce petit paquet, quand vous ferez un colis à votre fils, envoyez-lui ça. Il y trouvera des chiffons doux et une brosse en soie. C'est qu'elle est une douillette, mon ambulance. Et surtout qu'il pense lui mettre régulièrement les nouvelles de la radio. Et puis, pourriez-vous m'apprendre à faire les bonbons au chocolat de l'autre fois? C'est pour faire goûter à des amis. À des amis que j'aimerais aussi à mon tour vous présenter. Autour de ce conte, nous allons avoir encore 30 minutes où nous allons construire toute une animation. Mais d'abord, nous allons chanter. Il y a voilà, l'interview. À l'interview, et après nous allons chanter. Bonjour, vous pouvez vous lever. Stéphano m'a demandé quelques chants pour les enfants, pour les tout petits. J'ai pensé à ce standard, ce vieux classique que je pense que beaucoup d'entre vous ont chanté quand ils étaient à l'école biblique. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Et bien, en relisant le texte, je me suis dit que ça nous interpelle aussi. Je chante, je prie, je loue et je... Vous connaissez le son. Et voilà. Sentez-vous libre. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante la vie. Je chante la vie. Je chante la vie. Quand l'Esprit de Dieu
habite en moi, je trouve la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je vive la vie. Je prie la vie. Je prie la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue la vie. Je loue la vie. Je loue la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse la vie. Je danse la vie. Je danse la vie. Merci Fred. Alors j'invite, vous pouvez prendre place, nous faisons cette animation. Elle s'appelle La couleur que ce conte m'inspire. Vous avez reçu ça, où il y a plusieurs couleurs. Vous savez que chaque couleur, par exemple, dans la tradition catholique, a un sens très important. Le blanc, c'est le temps de la résurrection, de la pureté. Et le rouge de la pénitence, etc. Dans ce conte, il y a beaucoup de choses. Quel est le sentiment que ce conte vous inspire? Et vous êtes appelé à transmettre ce sentiment par le choix d'une couleur. Alors, j'invite les deux enfants de l'école publique, venez ici, et aussi les autres. Il y en a combien là, au fond? Il y en a quoi? Oui. Alors, j'ai besoin encore de deux enfants. Faites votre choix, décidez la couleur qui correspond selon vous à ce conte. Toi, tu passeras par le côté de droite, vu que tu as dit les voisins de droite. Hein? Toi, tu passeras du côté de gauche. Vous êtes de droite. Bien, et alors, les deux frères, venez. Vous passerez avec ça. Hein? Du côté milieu droite, et tu passes du côté gauche de là. Venez, tous les deux, venez. Un côté dans l'autre. Voilà. Toi par là, et toi par là. Les enfants passent et vous mettez une couleur. Toi, tu passes. Allez, récupérez. Faites votre choix. Après, on fera un compte rendu à la couleur qui a eu la majorité. Déjà, Théo, petit à petit, et aussi si vous le voulez, vous pouvez vous installer ici. Et vous allez reconstruire les familles de couleurs sur ce bristol. Choisissez votre couleur. Ça. Tout le monde a pu s'exprimer? Oui? Venez ici, tout le monde
tu fais ton choix. Ce compte, pour moi, c'est de la couleur jaune ou de la couleur. Mettez les couleurs ici. Pierre-Henri et Théo, vous allez donc faire le petit. Là. Ah, vous commencez aussi un peu pour les aider. On va voir bientôt le résultat. C'est pas petit, hein. Les enfants travaillent un tout petit peu. Je vous invite à une prière. Vous continuez à travailler, vous commencez à faire mettre les familles des couleurs ici. Hein? Vous avez tout récolté. Hein? On va voir le résultat. On fait la prière. Bien. Seigneur, tu m'offres cette période de rentrée et tout le temps que j'ai devant moi comme un vitrail. Un vitrail à rassembler avec plein de couleurs. Les couleurs qui représentent le jour de ma vie. Je mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes. Le jaune, c'est le moment de prière, pour le moment. Et donc, Seigneur, toutes ces couleurs, que tu nous offres dans l'arc-en-ciel, sont un don pour chacun de nous. Et c'est un don de paix, de réconciliation et d'amour. Merci Seigneur pour la vie et pour le bonheur. Profitons encore. Est-ce que vous avez fini? Pas encore. Chantons. Là, on va voir le résultat. Les blancs. Fidèle tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, et connaît notre défaillance, nos chutes chaque jour. C'est la force de l'évidence, il est riche en son amour.
Alors voyons un peu l'émotion que ce conte a suscité en nous par le moyen donc, des couleurs. On a fini. Voilà, c'est juste permettre à la paroisse de voir un peu visiblement. Les derniers deux. Ok. Ok. Alors, venez de ce côté, les enfants. Laissez donc le tableau visible. Venez, éloignez-vous. Alors, là, il y a une majorité de quelle couleur? Le vert. Qu'est-ce qu'il peut susciter, le vert? Pourquoi? Est-ce que ça vous étonne? Non. Ça fait? La prairie? C'est la couleur de quoi, le vert? Vous avez vu de l'espoir, hein? De la confiance. Eh bien, c'est au moins feuille de la vie. Après, il y a le jaune. Le jaune. Qu'est-ce que peut vous susciter, cette couleur jaune? Si vous pensez au bon. Le mimosa. Et puis, il y a donc les autres couleurs. Je ne trouve pas le noir ni le gris. Pourtant, vous l'aviez. Le noir et le gris. Dans le monde, il y a le noir. Parce qu'il y a la guerre. Il y a la violence. Mais pourtant, les autres couleurs de l'arc-en-ciel sont plus importantes. Et ça, c'est un peu aussi l'envoi de ce conte pour nous. On le sait que le noir est là. On le sait que le gris est là. On n'est pas comme des aveugles, parce que le Christ nous a donné la vue. Et juste grâce au fait que nous voyons, nous témoignons que les autres couleurs de l'arc-en-ciel sont notre destin, et c'est ce pourquoi nous voulons nous engager. Alors, ça c'est la première partie. La deuxième partie prévoit 7 paroles bibliques. Les enfants, vous pouvez vous remettre de ce côté. Nous allons lire 7 paroles bibliques. Ça, vous pouvez déjà le remplacer avec l'autre feuille. Alors, voyons les 7 paroles bibliques. Avant de les lire un par un, moi je le lis tous ensemble. Tu as la liste pas. Est-ce que quelqu'un veut le lire à ma place? Toi, après. Tu es assistant bricoleur. Qui veut lire les 7 versets
être associé à ce corps. Et là aussi, vous serez appelés pas à voter, mais à dire lequel parmi tous ces versets s'adapte le mieux au compte Arthur et son place. D'accord? Vous avez encore d'autres cartons. Les enfants vont repasser à nouveau. Mais tout d'abord, lisons. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on considère comme les chefs des peuples les commandent en maître, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Et s'ils ne te voient pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le grand plaisir. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. Le Christ Jésus a donné sa vie pour libérer tous les hommes. Voici les 7 versets. Maintenant, vous êtes appelés à faire un choix. On va le relire un par un. Et à chaque lecture d'un verset, vous pouvez dire oui, celui-là, il me convient le plus. Je pense que c'est le verset qui s'adapte le mieux au compte biblique. Et vous ferez ce choix en donnant le carton aux enfants. Lisons le premier verset. Le premier verset sera lu par Théo. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point. Chronique 8, 28. La personne qui s'identifie beaucoup avec ce verset et le compte biblique est appelée à voter maintenant. Il faut bien mettre en parole. Dans la liberté, chacun choisit. Deuxième verset. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on considère comme des chefs des peuples, les commandements, commandants en maître, et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais ils ne doivent pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc 10. Alors là, il y a ce verset. Et... Ah, tu as mis tout dedans, c'est pas grave. Bon, si tu l'as mis tout dedans, il faut enlever 6. Ah oui. Ce verset, est-ce qu'il vous convient et vous parle? Oui. Troisième verset. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, qui mettent à profit le temps présent.
Éphésiens. Non, on ne pourrait pas poursuivre. Nous passons pour le 3e verset. Il faudra une monitrice qui compte le premier verset, donc, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point. 13. Le deuxième, 3, non, 2. 2, le deuxième. Le troisième, 12. Le quatrième. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur cri. 6. On ne l'a pas encore compté. On n'a pas encore voté. On n'a pas encore voté. Le quatrième, si nous pouvons le dire. Là, celui-là, on a voté. On le met simplement comme ça. Celui-là. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur cri. Lisez le 5e. Au 3e, ça fait 19. Oui. Lisons le 5e. Ça, c'était le 4e. Ça, c'est le 4e. On va faire un lever, Alors, lisons le 4e. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cri. Au 24. Bien, mettez-le là. 5e. Là, on va pas le porter. On va faire un lever. Alors, on fait la main levée, c'est pour tout ça. Qui se retrouve, ou retrouve le compte dans ce verset, le 3, le 4. La carte. 2. Autre verset. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Je vois un doigt, 2 doigts, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous êtes beaucoup plus nombreux. Est-ce que vous pouvez voter, s'il vous plaît, pour ce verset-là? Levez le doigt. 8. Sixième. Pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est pour l'Éternel préférable au sacrifice. Levez le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dernière lecture, le 7e. Le Christ Jésus a donné sa vie pour libérer tous les humains. Là aussi,
verset est approprié de notre temps, le voir. Uno, due, deux. Alors, naturellement, on n'est pas là en concours de versets bibliques. Mais vous voyez comment la Bible peut inspirer un conte pour les enfants. Alors, chers frères et sœurs, là, maintenant, je voudrais remercier tous les enfants pour votre participation. Est-ce que vous avez aimé ce conte, Arthur et son ambulance? Oui? Ah oui, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a eu l'image. Et l'image tout de suite s'est interrompue. On vous remercie beaucoup pour ce conte. J'espère que vous pouvez le porter comme un message d'espérance, de solidarité et aussi de savoir agir. Savoir agir aussi contre les préjugés. À la fin du conte, Arthur connaît presque tout le monde du quartier. Il y a beaucoup de choses que le conte nous laisse en héritage. Nous arrivons vers la conclusion de ce culte, mais tout d'abord, il y a encore un chant, le 51-16. Et après, il y aura le fin. Je vous invite à vous lever. Et là, on connaît bien, en dynamique pour les enfants. Ah oui, les enfants, vous vous souvenez? On l'avait déjà un peu fait il y a quelques mois, ceux qui étaient là. Alors, c'est très facile. Quand on dit roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire, après le gloire, vous faites et vous tapez dans les mains. Ça va? Vous le sentez? On avait fait bosser les monitrices la dernière fois, donc elles vont nous guider. Allez! Roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus a sauvé gloire, alléluia. Jésus a sauvé gloire, alléluia. Roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus a sauvé gloire, alléluia. Jésus a sauvé gloire, alléluia. Merci Fred. Alors, les annonces maintenant, vous pouvez reprendre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil presbytéral qui veut faire des annonces? Le président n'est pas là parce qu'il travaille et vous embrasse, notre très cher Fabien. Avant de donner la parole à Inge, qui va nous un peu expliquer à l'exposition que vous voyez, je prends la parole pour le conseil presbytéral. Je vous invite donc au partage public de jeudi 19 à 14h30 à la salle Argès, la deuxième partie de l'évangile de Matthieu. Je vous rappelle le 29 septembre au Gourmetto, culte d'installation des deux conseils presbytéraux. Donc, grâce, Vence, il y a un grand culte, notre culte, la chapelle sera fermée parce que le culte se tiendra le 29 septembre à 11h au Gourmetto, avec installation des deux espèces de grâce. Et de Vence, à la présence de la
rappresentante de la région, Christine Raffinesco. Dimanche 6 octobre, il y a à l'île Sainte-Marguerite, il y a donc cette journée au mémorial Hugonon, culte et conférence avec Frédéric Chavel, professeur à l'Institut protestant de théologie de Paris. Le culte ne sera pas suspendu, il y aura le culte le matin ici à la chapelle. Non? Pour ceux qui souhaitent participer au culte à l'île Sainte-Marguerite, naturellement, chacun est libre d'y participer. Ce sera aussi un moment très fort aussi là-bas. Et je vous rappelle, dimanche 29 septembre à 17h ici à la chapelle, ce magnifique concert organisé par ED à 17h avec le chœur féminin Les Voix du Milieu, direction Marie Sianon, et le chœur Cantifolia, direction Jacques Maes. Donc à 17h, malgré le culte pour mettre le matin, il faut être courageux. Moi, je serai présent à 17h pour le concert en faveur de aider. Là, l'essentiel a été dit. J'invite Inde à venir ici pour présenter l'exposition et puis bon. Merci à Stefano pour ce beau culte et cette belle histoire. Voilà. Les amis de la chapelle ont conçu de nouveau un programme pour toute l'année et vous pouvez le prendre au fond. Et nous commençons cette année par une exposition de 12 photos. Et c'est mieux? Oui. Ah, c'est pas allumé. Voilà. Voilà. 12 photos qui ont été prises à des endroits différents en France par un photographe grassois qui s'appelle Michel Cress et il donnera une conférence le 15 novembre. On avait le temps, mais d'ici là, vous pouvez regarder ces photos. Alors, je vous explique. La visite commence avec un très beau texte qu'il a préparé pour son exposition, qui est sur le lutrin. Et ça commence par la photo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le sens de la visite, comme ça vous tournez, vous les regardez tranquillement et vous vous laissez imprégner par la beauté de ces images. Michel Cress est un défenseur très actif de la nature. Les arbres, les feuilles, les saisons lui sont très chers et il l'exprime par sa photo. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et je vous souhaite une bonne visite. Et puis, il y aura un apéritif à la fin du culte et Michel Cress sera présent. Là, il va venir à 11h15 pour partager ce moment avec vous. Merci. Merci aussi pour l'invitation au nom de l'amitié qui va suivre ce culte grâce aux amis de la chapelle Victoria. Donc, ce sera un moment où après on peut partager entre la cour du temple dehors pour prendre l'apéro, rentrer pour regarder l'exposition et parler avec le photographe M. Cress. Offrande. Isabelle et Marc. Oui, Marc, tu as une chose très importante à partager. Nous avons essayé aussi de se préparer.
juste faire un petit point financier, c'est peut-être le moment un peu moins drôle, quoique. Au nom du conseil presbytéral, d'abord, pour vous remercier tous qui participaient évidemment à la vie de cette paroisse. Je rappelle, mais je suppose que la plupart le savent, que notre vie n'existe que par vos dons, par nos dons à tous. Voilà, donc vous remercier vivement pour vos dons, tout simplement. Je voudrais remercier deux personnes qui sont très actives. C'est à la fois André, notre trésorière, qui n'est pas là aujourd'hui, et puis Pierre, qui lui est présent, et qui, je vais utiliser ce mot, supervise nos comptes, et en fait a fait l'analyse que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Alors, il y a des choses positives, évidemment, dans des aspects financiers, puis il y a des aspects un peu plus négatifs, ou en tout cas qu'il faudrait améliorer. Alors, d'abord, nous avons une excellente taux de dons nominatifs. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des impôts, et donc une manière, je le rappelle aussi, de contribuer encore plus favorablement, c'est de verser des dons nominatifs qui vous permettent d'avoir une déduction fiscale à hauteur de 66% si vous payez des impôts. Ce n'est pas un crédit d'impôt, c'est une déduction fiscale. Donc voilà, donc, parmi les paroisses de la région, j'aime pas trop les comparaisons, mais il faut savoir qu'on est une de celles qui a le plus de dons nominatifs. Un bon niveau de dons par personne, mais peu de dons. Alors après, je vais passer aux choses plus difficiles. Donc nous avons un excellent don moyen par rapport à la fourchette régionale. Donc ça, c'est plutôt également positif. Alors, il est vrai que la paroisse de Grasse participe depuis de nombreuses années à la solidarité régionale. C'est-à-dire que nous versons globalement, je ne vais absolument pas rentrer dans des chiffres parce que ça va vous saouler et puis ce n'est pas forcément intéressant, mais globalement, nous participons plus à la contribution régionale que la majorité des paroisses de la région. Il faut savoir qu'en particulier, il y en a une qui est assez spécifique et qui, depuis de très nombreuses années, bénéficie de cette solidarité, c'est la Corse. La Corse est un territoire particulier qui bénéficie donc de notre solidarité. Un des points que le Conseil a décidé, c'est d'augmenter la participation de 2%. Alors 2%, ça peut-être pour vous, ça veut dire quelque chose par rapport à une inflation qui, je le rappelle, en 2023 était, alors là je vais citer quelques chiffres, était au-delà de 5%. Et donc, ça veut donc dire que globalement, la paroisse a décidé de limiter l'augmentation qu'elle a engendrée, qu'elle va donner au niveau régional. Enfin, une des conclusions, parfois peut-être plus difficiles, c'est que nous avons le plus grand nombre de donateurs qui est en diminution. Alors non pas des montants, mais le nombre de donateurs. Et donc la conclusion que je ferai juste de mon intervention, c'est d'essayer évidemment de recruter de nouveaux donateurs. Alors en général, quand on s'adresse aux gens présents dans un culte, ce ne sont pas ceux que l'on essaie de recruter, mais globalement, voilà notre mission, en tout cas la commission d'animation financière, c'est d'essayer de trouver de nouveaux donateurs et on va essayer de s'y atteler cette année. Voilà, en tout cas encore merci, parce que globalement, nous arrivons bon an, mal an, à honorer notre cible à la fois régionale, à la fois locale, même si nous avons des biens immobiliers importants qui mobilisent beaucoup notre budget et nos fonds, les fonds de la paroisse. Voilà. Merci à tous. Merci Marco. Enfin, tout en tenant compte aussi de cet appel. Bien. Là maintenant c'est du vrai, hein? Là c'est du vrai maintenant.
Nous voulons clôturer notre culte avec la prière d'intercession. Seigneur, nous te remercions. Tu nous aides à faire face à nos difficultés. Tu es présent au moment de nos occasions de lumière et de grâce. Nous te remercions pour la confiance que tu offres à ceux qui vivent l'incertitude du lendemain. Et nous te remercions pour le soulagement que tu apportes aux malades, aux blessés, aux isolés. Nous te remercions pour ceux qui savent partager les biens que tu leur donnes. Seigneur, nous te remercions aussi pour ceux que tu envoies auprès des victimes de la guerre, les journalistes, les médecins, les infirmiers. Nous te prions pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés ou tués par la négligence ou le manque d'amour. Nous te prions pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, Dieu notre Père, les aimes comme personne ne peut les aimer sur cette terre. Et nous te prions aussi pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur, Seigneur notre Dieu. Et ensemble, nous levons, nous disons ensemble notre Père comme signe parabole de notre communion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le verset qui a touché le plus, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne te fais point. Nous avons besoin de cette parole d'envoi, de confiance de la part du Seigneur, parce que le Christ nous appelle à être le sel et la lumière de ce monde. Chantons ensemble le cantique 41-38, avec lequel nous clôturons notre culte. Gloire à Dieu, gloire à
Merci aux monitrices pour avoir un peu joué le jeu et participer à ce culte. Maintenant, c'est le temps du pot de l'amitié. Vous pouvez encore regarder l'exposition. Et pour tous ceux qui souhaitent rester avec nous, je vous rappelle le repas partagé. Donc, repas tiré du sac, genre auberge espagnole à la salle Argès, après l'apéritif. Bon dimanche!